C'est peut-être un effet secondaire de ces médicaments. Non, Jaya. Je n'ai pas halluciné. Tout s'est vraiment passé dans la réalité. Oui, bien sûr. Tu as raison. Bien sûr que ça peut être vrai. Je ne nie pas ce que tu as dit. Je disais seulement que Dev devrait t'emmener te reposer. Vous irez voir le docteur demain. Le médecin nous dira sûrement si c'est à cause de ça ou non. Krisha, ce n'est rien. Allons-y. Docteur, ce qui arrive à Krisha maintenant, il devrait y avoir une explication à ça. Avez-vous trouvé quelque chose? Quels que soient les médicaments que la princesse a pris, c'est à cause d'eux qu'elle est tombée malade maintenant. Ce n'étaient pas de simples médicaments. Ce sont des puissants médicaments neurologiques. Nous pouvons encore constater les effets néfastes qu'ils avaient sur sa santé. Elle a des hallucinations. Elle peut voir des choses inexistantes. Mais elle ne les prend plus depuis très longtemps. Alors comment peut-il l'affecter là? Krisha entendait encore des voix dans la chambre hier soir. Est-ce aussi un effet secondaire? Allô? Oui, docteur. C'est Jaya Lakshmi Pratap à l'appareil. Écoutez-moi attentivement et rappelez-vous de ce que je vais vous dire. Demain matin, le prince Devraj et la princesse Krisha vont venir vous consulter. Vous devez juste leur dire que les médicaments que la princesse prenait agissent toujours sur son cerveau maintenant. Et que c'est pour cette raison qu'elle continue à avoir des hallucinations. Mais ça, ce n'est pas vrai, madame. Voyons, docteur, vous savez très bien que tout ce que je fais est pour le bien de toute cette famille. Alors faites simplement comme je viens de vous le demander. Ou sinon, ce sera vraiment bizarre que un docteur ait besoin d'un traitement lui aussi. Vous comprenez où je veux en venir? Oui, madame. J'ai bien compris. Vous êtes intelligent. Au revoir. Selon ces résultats-là, on peut encore voir des traces de ces médicaments-là dans son organisme. Et en fait, c'est à cause de cela qu'elle est encore malade en ce moment. Et aussi pourquoi elle est en train d'halluciner. Donc, docteur, quand est-ce que je serai guérie complètement? Je vais vous prescrire quelques médicaments. Ils vont aider votre corps à éliminer ces médicaments. Et vous allez bientôt vous rétablir. Est-ce qu'ils auront des effets à long terme? Ne vous inquiétez pas. Ce ne sera vraiment pas le cas. Krisha, c'est juste une phase. Ça passera très vite, alors tu n'as pas à t'inquiéter. Et surtout, tu ne dois pas oublier que je suis toujours là avec toi. Peut-être que Jaya avait raison. Je devais sûrement halluciner hier. Merci, docteur. De rien. Non, allez, partez d'ici. Où allez-vous? Une seconde. Pourquoi est-ce que vous les grondez? Allez faire votre travail. Allons-y. Madame, je vous en prie, vous serez bénie. Donnez-nous quelque chose. Tenez. Une seconde, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous la... Madame, un peu d'argent, s'il vous plaît, pour pouvoir manger. Krisha, laisse-moi juste Quoi? leur... Non, monsieur Devraj, ils n'auront pas de l'argent. Pourquoi leur donner? Ils n'auront pas d'argent. Ils auront une fête. Oui, oui, oui. Des pizzas et des pâtes, ça vous va? Oui. D'accord, entrez donc dans la voiture. Vous avez vu ça? Je dirais au cuisinier de faire des bonnes pizzas et des pâtes pour ses enfants. L'argent ne peut pas acheter cette joie et cette excitation. Rendre d'autres gens heureux est très satisfaisant, pas vrai? C'est bien vrai. Krisha, tu m'apprends une nouvelle chose tous les jours. Chose que je n'aurais jamais pu apprendre dans le palais. Ou encore quand j'ai étudié à Londres. Allons-y, offrons-leur un cadeau aujourd'hui qu'ils n'oublieront jamais. Oui, d'accord. Allons-y. Alors est-ce que vous avez décidé de me défier également? Tu es dans ce palais depuis quelques mois, mais tu n'as appris aucune bonne manière.
Et tu pratiques également la magie noire. Alors quelle différence entre Ougra et toi? Vous n'avez pas besoin de me comparer avec cette femme-là, maman. Et je ne suis pas non plus votre petite marionnette. Je vais tout simplement faire ce dont j'ai envie. Tu es ma marionnette, donc fais attention. Jusque-là, tu vois, j'ai toléré les stupides actions que tu as faites parce que je suis ta mère. Ou sinon, rappelle-toi, Vamika, que je peux bien te montrer tes limites si vraiment il le faut, ma fille. N'oublie surtout pas que moi, Jaya, je ne laisserai personne m'empêcher de prendre ma revanche. Pas même ma fille. Je t'avais dit une chose, n'est-ce pas? Et c'était quoi? Je t'avais bien dit que Krisha ne devrait plus jamais entendre la voix de qui que ce soit dans cette pièce. Pourtant, hier soir, elle a encore entendu ces voix-là. Pourquoi? Pourquoi, Vamika? Pardon. Cela n'arrivera plus jamais. Je vais te donner une autre chance. Ce sera la dernière. Plus jamais Krisha ne devra entendre ces voix-là dans cette maison. Et si jamais Devraj entend aussi ces voix-là par erreur, ma fille, tous les deux, vous serez très gravement punis. Tu comprends bien ça? Dis-moi. Pour l'instant, j'ai pu convaincre Krisha que ce n'était que des hallucinations. Mais si jamais ça se reproduit, je ne vais pas du tout t'épargner. Je promets, maman, que ça ne se reproduira plus jamais. Et Krisha n'entendra plus jamais aucune voix dans ce palais. Bonne fille. Et puis, tu veux épouser Devraj, pas vrai? Et c'est pour cette raison que tu as appris la magie noire. Rappelle-toi, Vamika, que je suis la seule qui peut faire tout ce qu'elle veut ici. Donc arrête de croire en la magie. Et commence plutôt à faire plus confiance à ta mère. Ça te sera plus bénéfique. Cette maison est tellement grande. Idiot, c'est un palais, et non pas une maison. Et eux, c'est le prince et la princesse. C'est vrai? Asseyez-vous, je vais aller faire préparer à manger pour vous. D'accord? Quel jour historique est-ce donc? Des mendiants sont en train de manger à la table royale au palais. Les chaises sont souillées maintenant. On va vraiment devoir les nettoyer après ça. Parlez doucement. Je ne sais pas pour les chaises. Et si Devraj ou Krisha vous entend parler de choses comme cela, vous allez vous faire humilier devant ces mendiants-là, compris? Où est votre couronne si vous êtes un prince? Eh bien, je ne suis pas ce genre de prince. Je suis une personne comme vous. Mon père était seulement le roi. Et c'est pour cela que l'on m'appelle prince, et c'est tout. Oui, nous le savons bien, on le sait très bien. Mon père est quelqu'un qui mendie. C'est pour ça que je suis là, moi aussi. Bien, les enfants. Qui voudrait un peu de pizza? Moi, je veux. Oui, mais il n'y a que ceux qui peuvent payer la pizza qui pourront en avoir à manger. Madame, mais comment on va la payer? On n'aurait pas à mendier si on avait de l'argent, vous voyez? Ah, les enfants, je ne demande pas de l'argent de vous. Alors vous nous demandez quoi, madame? Une promesse. Je veux que vous me promettiez quelque chose. Promettez-moi juste que vous allez bien travailler à l'école et... Comment aller à l'école? On ne peut pas se le permettre. Monsieur Devraj, le fond gère une école, pas vrai? Oui, c'est vrai. C'est décidé. Le prince Devraj va parler à l'école à propos de vous et vous y serez tous admis pour travailler. C'est décidé. Je le fais maintenant. Allô? Oui. Je vais vous envoyer plusieurs enfants pour être admis à l'école. La famille royale s'occupera de l'admission, les livres et les uniformes, d'accord? Merci. Voilà, c'est fait, madame. Vous voyez? Nous avons réglé le problème de votre admission à l'école. Alors, vous irez à l'école? D'accord. Bien sûr. Alors, vous pouvez tous manger des pizzas.
Qui sont ces enfants? D'où viennent-ils? Ce sont juste des enfants de la rue. Eh bien, à cause de Krisha, notre cher Devraj veut également devenir un homme philanthropique. Ça va être amusant. Il n'y a rien de mal à ça. Ils ont raison. Tu devrais prendre exemple sur Devraj plutôt. Les enfants sont à l'image du Tout-Puissant. Heureuse? Ou tu veux encore quelque chose d'autre pour eux? Monsieur Devraj, peu importe à quel point nous les aiderons, ce n'est pas assez. Il y a tellement d'enfants qui n'ont pas de maison et pas de nourriture. Nous avons vraiment beaucoup de chance. Que nous ici soyons tous nés dans des familles vraiment aisées. Peut-être que le Tout-Puissant nous en a donné autant pour que nous puissions devenir une source d'aide pour ceux dans le besoin. Merci, madame. Merci, monsieur. Avec plaisir. Shambhu, emmène tous ces enfants au refuge. Et si jamais l'un de ces enfants a besoin de quoi que ce soit, s'il te plaît, préviens-nous tout de suite. Oui, les enfants. Si vous avez besoin de quelque chose, venez nous voir sans hésitation. Vous serez tous toujours les bienvenus dans le palais. Et puis n'oubliez pas que vous devez tous travailler et aller à l'école et réussir dans votre vie, d'accord? Maintenant, princesse, c'est à mon tour de manger. Bonjour à vous. Asseyez-vous. Tout d'abord, j'aimerais m'excuser auprès de vous d'avoir pris si longtemps pour vous voir. Jayama m'avait mentionné que vous vouliez me voir depuis très longtemps. Alors dites-moi, de quoi vouliez-vous me parler? Altesse, quand Sa Majesté le roi avait formé ce parti, je m'y ai vite beaucoup attaché. En fait, vous savez, le peuple d'Ambekapur vénérait beaucoup le roi Virender Singh Rathod à cette époque-là. Et ce parti était un vrai rayon d'espoir pour tout le monde. Pourtant, avec le temps, on a l'impression que le parti meurt petit à petit. Comme notre député a vidé toutes les ressources du parti. On ne possède même plus de fonds suffisants pour aider les personnes qui en ont besoin. Et on n'a pas de chef avec une bonne image. Tous les jours, les gens viennent se plaindre à nous. Certains d'entre eux n'ont même pas de nourriture, tandis que d'autres n'ont pas de toit sur leur tête. Il semble qu'on ne sera pas capable de maintenir l'héritage que votre père a laissé derrière lui. Nous allons devoir fermer le parti pour toujours. C'est vraiment une bien triste nouvelle. Je me rappelle bien que Sa Majesté le Roi voulait aussi contester les élections. S'il était vivant aujourd'hui, il aurait... Nous avons vraiment beaucoup de chance. Que nous ici soyons tous nés dans des familles vraiment aisées. Peut-être que le Tout-Puissant nous en a donné autant pour que nous puissions devenir une source d'aide pour ceux dans le besoin. Écoutez, quand le parti a vu le jour, vous étiez là auprès de mon père. Vous avez toujours suivi son chemin. Maintenant, sa philosophie. Croyez-moi, qu'elle est toujours vivante. Et elle le sera toujours. Le parti est pour les gens, et il le sera toujours. Cependant, Votre Altesse, nous n'avons même pas les fonds pour faire tourner le bureau. Ce parti n'est pas uniquement politique. En fait, c'est le rêve de mon père. Et par ailleurs, ce palais et ces trésors, à quoi servent-ils si nous ne les utilisons pas pour les gens du peuple? Moi, Devraj Singh Rathod, a pris la décision que les trésors et les propriétés de la famille seront tous mis en vente et l'argent qu'on recevra sera donné au fond du parti. Tout ça appartient au peuple et il sera utilisé pour eux. Quoi? Mais c'est quoi ces âneries? Pas maintenant, Gadge. S'il vous plaît. Le rêve de ton père transformera mon plus grand rêve en une réalité, Dev. Tu n'imagines même pas à quel point je suis heureuse. Dev!
C'était quoi cette farce? Comment est-ce que tu peux décider de donner juste comme ça le trésor royal à ces personnes-là, hein? Devraj, tout ça appartient à la famille. Ce n'est pas tes propriétés personnelles. J'en fais simplement don. Mais vous, vous l'avez volé. Vous ne vous êtes jamais demandé comment osez-vous voler une chose qui ne vous appartient même pas? Et vous, tant tout gras, vous voulez m'apprendre comment me comporter? Vous faisiez de la magie. Et puis qui sait quoi d'autre encore? Je sais que ça ne m'appartient pas. Mais je vais vous le dire très clairement. Qu'elle n'est pas non plus à aucun d'entre vous. Cette propriété est notre héritage. Nous ne l'avons pas gagné. Et nous n'allons pas le gâcher non plus. Nous sommes la famille royale. Protéger et nourrir le peuple d'Ambikapur est notre devoir. C'est pour ça que chaque centime de ce palais est pour le bien de notre peuple. Mais qu'en est-il de nous alors? Et notre futur dans ce palais? Malgré les choses odieuses que tu as faites, tu es dans cette maison, et non pas en prison, n'est-ce pas pour toi? Le meilleur futur que tu pourrais avoir? En ce qui concerne toutes vos dépenses, vous êtes tous éduqués et actifs physiquement. Alors allez trouver du travail, et après réalisez vos souhaits. En plus, notre famille gère beaucoup d'entreprises. Vous pouvez aussi les rejoindre. Mais si vous espérez que je pourrais peut-être changer d'avis, vous vous méprenez. Car dorénavant, tout ici sera donné aux pauvres. Et ma décision est finale. Jayama, comment trouves-tu ma décision? J'ai toujours soutenu toutes tes décisions, Dev. Et je soutiens aussi cette décision que tu as prise. Toutefois, si les membres de ta famille insistent autant, alors faire un don d'une grande portion et garder une petite partie pour toi n'est pas aussi mal que ça, Dev. C'est aussi l'héritage de ta famille. Jayama, les personnes qui ne possèdent rien, même si on les aide, c'est insuffisant. Peut-être que le destin nous en a donné autant pour que nous puissions être une source d'aide pour toutes les personnes qui en ont besoin. Et ça, c'est le principe de ma vie. Et je vais maintenir cela jusqu'à ma mort. Jayama, commence toutes les formalités légales. Oui. Merci. Allons-y. Nous allons finir par tout perdre, Ugra. On doit vraiment faire quelque chose. Ton action aujourd'hui m'a vraiment rappelé ton père, Devraj. Il semble bien qu'il est enfin temps que vous vous rencontriez. Tu m'as beaucoup rapproché de mon but de vengeance aujourd'hui. Parce que je suis absolument prête à prendre la tête de ce parti politique que tu t'apprêtes à aider. L'argent ira dans le parti, ça veut dire qu'il sera donc à moi. Et le jour où tu signeras tous les documents, je n'aurai plus besoin de toi après. C'est bon, le travail est fait, maman. Et Krisha ne pourra plus jamais entendre aucune voix ici. Nous voulions absolument expulser cette Krisha de cette chambre-là. C'est bien pour ça qu'on lui a fait croire qu'il y avait un fantôme là-bas. Cependant, ce vieux-là, il était en train de jouer des tours dans la cave. Je sais bien que tu as l'habitude de crier, Majesté.
Mais tu sais bien que je n'aime absolument pas le bruit. C'est pour cette raison que j'avais besoin de te faire taire. Réfléchis. Jusqu'à maintenant, il n'y a que Krisha qui a entendu. Mais si jamais c'était des Vraj qui t'avaient entendu, ça aurait été un problème. Majesté, tu es si malchanceux. Tu es tellement près de ton fils et de ta belle-fille, mais tu ne peux même pas leur dire que tu es vivant. Et malheureusement pour toi, tu ne pourras jamais le leur dire. Tu as essayé de t'échapper de mes griffes plus tôt, pas vrai? C'est pour cela que je dois te garder captif ici. C'est quelque chose comme l'obscurité sous la lumière. Car personne n'essaiera de te trouver chez toi, pas vrai, Vamika? Mais dans pas très longtemps, je vais bien devoir te libérer. Vamika, chérie. Enlève-moi ce bâillon. Dépêche-toi. Je veux voir s'il lui reste encore de l'énergie. Bon, allez. Laisse-moi te donner à manger. Ouvre grand. Ça, c'est bien l'ironie de la vie, Majesté. C'était juste devant ta bouche. Mais toi, tu ne pouvais pas. Ton fils est exactement comme toi sur de nombreux aspects. Ses actions sont justes comme les tiennes. Tu voulais également faire du travail social pour les pauvres, pas vrai? Devraj est également comme ça. Car tu vois, il a pris la décision que sa jolie et grande propriété tout entière deviendra un don. Et cette décision qu'il a prise a rendu mon travail plus facile. Tu agis de la même façon. Alors tous les deux, vous méritez aussi le même destin. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé que je vais bientôt réunir le père et le fils. Tu veux rencontrer ton fils, hein? Majesté. Majesté, je te fais la promesse que je vais bientôt vous réunir tous les deux. Et je te promets également que ce sera la première et la dernière fois que tu le verras. Devraj, ton compte à rebours a bien commencé. Krisha, tu dois te sentir mal. Que je ne t'ai pas parlé avant d'offrir en tant que don l'entièreté de la propriété royale au fond du parti. Je veux dire, j'aurais dû en discuter avec toi. Quand vous prenez ce genre de décision, je me mets surtout à vous aimer plus qu'auparavant. Lorsque vous vous mettez à penser aux autres, en priorité, je suis bien obligée de penser beaucoup plus à vous. Et alors je vous aime encore plus. Waouh! Tu me donnes tellement de compliments. Est-ce que je serais en train de rêver? Ouch! Non, c'est vrai. Vous ne rêvez pas, tout ça est bien vrai. Oui, c'est bien vrai. Je suis vraiment fière de mon mari. Même si vous avez donné la propriété ainsi que toutes les richesses, je suis, sans contester, la femme la plus riche du monde. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que vous êtes à mes côtés. Non, 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 non. Tu viens juste de me voler ma réplique. Donc je suis une voleuse? Non, c'est vous. Quoi? Moi? Oui. Non, c'est toi. Non, c'est vous. Non, c'est toi. Non, c'est vous. Non, c'est toi. C'est toi parce que tu as vous avez volé mon cœur. Vous savez quoi, monsieur Devraj? Non, dis-moi. Vous allez bientôt le savoir. D'accord. Lorsque la vie est aussi magnifique comme ça, ça me rend anxieuse de penser que ça va mal tourner. Vous êtes un très bon acteur, hein? Pourquoi vous faites semblant comme ça, monsieur Devraj? Monsieur Devraj! Qu'est-ce qu'il y a? Krisha? Qu'est-ce que tu regardes? Pourquoi tu as crié?
J'ai fait un rêve vraiment très horrible. C'était vraiment horrible. Et maman dit que les rêves du matin se réalisent. Rêve du matin. Mais mon adorable femme, ce n'est plus l'aube maintenant. Il fait déjà jour. Il est 8 heures et le soleil est déjà dans le ciel. C'est pour ça qu'il faut vite te préparer, d'accord? S'il vous plaît, monsieur Devraj. N'allez nulle part aujourd'hui. Restez juste avec moi. Krisha, Ton visage est brûlant. C'est pour ça que tu te sens si agité. Que tu as fait un cauchemar. Alors faisons ça, tu vas te préparer. Et on va aller voir un docteur après, d'accord? En fait, je pourrais même appeler le docteur ici. Mais d'abord, je vais mettre une serviette froide sur ton front. Je reviens. S'il vous plaît. Aujourd'hui est un mauvais jour. Je ne vous laisserai pas vous éloigner de moi, monsieur Devraj. Tu as vu ces documents, Vamika? Ce ne sont pas juste des papiers, mais plutôt la clé vers notre bonne fortune. Car une fois que Devraj les aura enfin signés, je serai la seule qui possédera tout le pouvoir. Je me suis trompée. Une immense fortune et un énorme pouvoir seront très bientôt à moi. Et alors plus personne ne pourra se confronter à moi ou même simplement oser me questionner. Dès le moment où il signera, la fortune et la propriété de Devraj seront finalement rien qu'à moi. Et tu sais quoi, Vamika? Au tout début, je comptais chaque jour qui passait. Et j'attendais sagement de me venger sur eux. J'attendais tous les jours le bon moment où je pourrais assouvir ma vengeance. Mais l'attente était devenue beaucoup trop longue. Et j'ai arrêté de compter. Mais aujourd'hui, je prendrai ma revanche dès maintenant. Aujourd'hui, le prince Devraj et le roi Rathod seront tous les deux réunis. Mais ils ne seront pas juste réunis. Ils vont aussi mourir en même temps. Écoute, aujourd'hui est un très mauvais jour dans l'histoire de ce cher pays. Et cette histoire sera créée et écrite par nous. Donc pourquoi ne pas rendre cette histoire-là bien plus horrible que ça? Pourquoi ne pas ajouter un autre nom à cette liste de personnes? Comme la chère princesse Krisha. Et par ailleurs, elle va complètement perdre goût à la vie lorsque son Devraj ne sera plus en vie. Alors pourquoi est-ce que nous n'allons pas l'aider? En plus, si vous approuvez cela, je voudrais bien faire cet acte-là de mes propres mains. Ah, les filles ressemblent exactement à leur mère. Tes désirs seront mon commandement. Bien. Krisha, c'est la première fois de ma vie que je ressens ça. Que je fais quelque chose pour mes ancêtres. Je vais réaliser le rêve de papa en donnant ma propriété au parti politique qu'il avait créé. Si mon père était vivant, il aurait peut-être été heureux de me voir faire ça. J'en doute pas. C'est sûr qu'il serait très heureux. Et il aurait été aussi très fier de son fils. Krisha, tu ne te sens pas encore très bien. Tu as encore de la fièvre. Tu devrais plutôt te reposer, d'accord? Non. Vous n'irez nulle part tout seul aujourd'hui. Krisha, je vais juste aller au salon. Je serai à quelques mètres de toi. Et puis d'ailleurs, je voudrais aussi la même chose. Que quand je signerai ce don, que tu sois avec moi. Mais tu n'es pas encore bien rétabli. Tu as besoin de repos. Ta santé va se dégrader si jamais tu ne te reposes pas bien. Regarde un peu. Tu n'as même pas encore pris tes médicaments. Allez, prends vite tes médicaments. C'est très bien. Une fois que tu te sentiras mieux, tu pourras aller en bas. Mais vous ne pourrez pas signer les papiers demain? Vous allez faire une chose vraiment très bien, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui,
n'est pas du tout un jour approprié. Lorsque tu es avec moi, tous les jours sont bons. Non, monsieur Devraj, essayez un peu de comprendre. Si vous pouvez reporter la signature de ces documents, faites-le s'il vous plaît. Ils sont arrivés. On y va? Jayama, est-ce qu'on pourrait reporter ça demain? Pourquoi? Enfin, je voulais dire, pourquoi est-ce que tu as changé d'avis? Si jamais il a changé d'avis, je vais devoir faire une croix sur cette opportunité en or. Et je vais devoir attendre encore plus longtemps. Non, je n'ai pas changé d'avis. C'est simplement que Krisha était effrayée. Et elle pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas un jour propice pour cela. Donc, est-ce qu'on pourrait reporter ça demain? Krisha, toutes les décisions royales ne dépendent pas de ces caprices que tu fais. Et puis, pourquoi tu oublies toujours que Devraj est le prince d'Ambikapur et que toi, tu es sa femme? Tu devrais plutôt respecter ses décisions. Au lieu de ça, tu l'empêches de tenir sa promesse. Non, Jaya, ce n'est pas le cas. C'est juste que quelque chose ne va pas aujourd'hui, c'est pour ça. Tu sais quoi, Devraj? Comme toujours, c'est à toi que revient la décision finale. Et j'accepterai tout ce que tu auras décidé. Et si jamais tu me demandes de renvoyer chez eux les avocats, je devrais suivre tes ordres. Mais honnêtement, je me demande tout simplement ce que je devrais vraiment leur dire. Est-ce que je devrais leur dire qu'aujourd'hui tu n'es pas d'humeur? Ou est-ce que je vais leur dire que d'après la princesse Krisha, aujourd'hui n'est pas de bon augure? Qu'est-ce que je devrais leur dire? Krisha, je reviens vite. Alors ne t'inquiète pas. 1 minute. Qu'est-ce qu'il y a? Je serai moins inquiète maintenant. Devraj, aujourd'hui est une bonne journée. Et j'ai quelque chose à te donner. Viens avec moi. Devraj, aujourd'hui tu me rappelles vraiment beaucoup ton père, Sa Majesté. Tout ce que tu as pu accomplir de toute ta vie, c'est simplement grâce à sa bénédiction. Aujourd'hui, demande-lui encore une fois sa bénédiction afin que tu puisses prospérer beaucoup plus. Peu importe où se trouve ton père aujourd'hui, Devraj, il doit sûrement être vraiment très fier de son fils. Tu ressembles vraiment beaucoup à ton père. Tu suis les mêmes principes que lui. J'aimerais que papa soit vivant, Jayama. Tu as exprimé ton souhait devant le Tout-Puissant. Alors je dois le réaliser, car aujourd'hui, je vais te réunir avec ton père. Et puis, tous les deux, vous pourrez quitter ce monde, main dans la main. Allons-y, Devraj. Il est enfin temps que tu rendes ton père vraiment fier de toi. Allons-y. Ces documents indiquent bien que vous, le prince Devraj Singh Rathod, offre la propriété de la famille royale, incluant toutes les voitures, et bijoux et d'autres choses de valeur à votre parti politique, le Samanvai Shakti Morcha, en donation. Quant à toutes les entreprises que vous avez bâties toutes ces années, elles resteront en votre possession pour que vous puissiez prendre soin de vous et de votre famille. Je connais le plus célèbre avocat dans tout ce pays. Je n'ai qu'à l'appeler une fois et il viendra pour arrêter tout ceci. Alors qu'est-ce que vous attendez? Appelez-le. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que je n'ai pas l'argent pour le payer, pour qu'il nous représente. Oui, mais si jamais tu pourrais contribuer, on pourrait partager ses honoraires. Mais je pourrais bien essayer, si c'est ce que je veux. Avec une de mes méthodes, ou la magie noire. Vous devriez vous taire. Vous et toutes vos idées. Vous allez seulement m'entraîner dans vos problèmes. S'il vous plaît, signez ici.
Il a juste à vite mettre sa signature. Et tout ça sera à moi. Mais pourquoi il n'y a pas d'eau? Quoi? Quelque chose bouge dedans. C'est juste un malentendu. Car ça ne peut pas exister les mauvais esprits. Non. Si je ne suis pas en train d'halluciner, pourquoi le miroir bouge alors? Ça voudrait dire que je n'hallucine pas. Attends, Dave, attends. Avant de signer tout ça, lis d'abord. Tu devrais avoir appris de moi qu'il faut toujours lire les documents avant de signer quoi que ce soit, c'est bien vrai? Jayama l'a déjà lu. Et pour moi, c'est suffisant. J'ai confiance en elle bien plus qu'en moi. Devraj, lis-le juste une fois. Comme ça, ils seront enfin satisfaits. S'il te plaît, lis-le une fois. Je souhaite qu'un miracle s'accomplisse et que Devraj ne signe pas ces documents. Je souhaite qu'il lise tout ça vite et qu'il décide de le signer très rapidement. Je dois découvrir maintenant ce qui se passe. Le son vient de là-dedans. C'est une porte.
Mais qu'est-ce que tu crois être en train de faire, idiot? Tu penses, qu'en te cognant la tête ainsi, il va se passer quoi, hein? Tu vas retrouver le Tout-Puissant? Et en plus, aujourd'hui est un jour très spécial pour toi. Parce que tu vas enfin rencontrer ton cher fils, Devraj. À ce sujet-là, je vais aller te faire à manger. Car dis-toi qu'avec toute la peine et toute la douleur que tu vas subir aujourd'hui, eh bien, pour cela, tu auras besoin de beaucoup d'énergie. Nous n'avons rien pu faire contre ça. Oh, sois béni. Prends ça. Mange. Oh, ta bouche est bâillonnée. Comment vas-tu manger? Y a quelqu'un ici? Y a quelqu'un? तेरे बिना जिया